Madame la ministre, est-ce que vous savez où Adam Khan peut se trouver? Je lui ai dit de venir pour les célébrations et il ne va pas tarder. Il ne va pas bien. Il n'a pas cessé de crier depuis tout à l'heure. Et il casse des meubles. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils sont intervenus à Mathura. Pourquoi? Adam! Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois t'avoir bien prévenu de venir à la fête de Jalal de manière décente, alors pourquoi? Jalal, Jalal, Jalal! À chaque fois, tu ne fais que parler de Jalal. La fête de Jalal, les manières de Jalal, les ordres de Jalal, les goûts de Jalal. Est-ce que tu peux me dire si moi j'ai quelconque valeur à tes yeux? Ça fait déjà un bon moment, maman, que je ne fais qu'obéir aux ordres et de mettre ma vie en danger pour Jalal. Tout en espérant qu'un jour je pourrai accomplir ma destinée. Mais malheureusement, les anges qui veillent sur moi ont fait en sorte que je passe ma vie entière à servir les autres. Personne ne me félicite après avoir remporté la victoire pendant une guerre. Parce que ma chère maman est plus concernée par tout ce qui tourne autour de Jalal, y compris de cette stupide fête. Mais il n'y a pas eu un seul moment où tu t'es mise à penser à ce que cette nouvelle pourrait faire à ton propre fils. Moi, de mon côté, j'ai toujours pensé. Je n'ai jamais cessé de prier pour qu'un malheur arrive à Jalal. Pour que moi je puisse enfin régner sur Agra. Mais maintenant ce droit appartient à son héritier. Avant aujourd'hui, je ne faisais que servir une seule personne qui est Jalal. Mais maintenant je vais aussi servir l'héritier. Pourquoi est-ce que ma destinée a changé, maman? Dis-moi pourquoi. Tu sais, toutes les fois où je te voyais te mettre du côté de Jalal, moi je pensais que tu faisais tous ces efforts pour faire en sorte que je puisse régner plus tard. Mais non! Apparemment ma mère ne ressent rien pour le fils qu'elle a engendré, n'est-ce pas? Dis-moi, maman, est-ce que c'est parce que tu as donné ton lait à Jalal que tu as oublié les liens du sang qui nous relient tous les deux? Aujourd'hui, il y a deux événements à célébrer à l'Empire Moghol. D'un côté, ce cher Adam Khan a remporté la victoire à Mathura. Et de l'autre, ma femme, la reine Ruqayya, va bientôt donner naissance à l'héritier de l'Empire Moghol. En tant que votre empereur, je me dois de tous vous remercier d'être venus ici pour célébrer avec nous. Je vous assure que tous les cadeaux que vous me donnerez seront les bienvenus. Et cela peu importe la valeur qu'ils peuvent avoir. Car tous les cadeaux que vous me donnerez sont tous spéciaux. Ne perdons pas plus de temps et commençons. À cette heure-ci, personne ne peut être plus heureuse que moi dans l'Empire Jalal. À l'occasion de cette célébration, j'ai commandé ce livre sacré.
Rukaya, pour ce rituel, veux-tu bien accepter les cadeaux que l'on te donne? Et cela va de même pour nos souhaits. Alors moi, ce que je te souhaite, c'est d'avoir plein d'enfants. Je vous salue, Reine. Mes salutations, Reine Rukaya. Et vous, Votre Altesse. Veuillez accepter les présents qu'Amer vous offre. Ceci est pour toi. C'est de la part de mon père et d'Amer, Reine Rukaya. C'est du safran qui a été spécialement commandé du Cachemire. Et en buvant cela mélangé au lait, ton bébé sera fort et aussi en très bonne santé. J'espère que tu acceptes le cadeau que nous t'offrons. Quand on a la chance, pourquoi continuer à espérer, Reine Joda? J'aimerais que tu ailles préparer la mixture, pour ensuite la donner à la Reine Rukaya personnellement. Ma reine Joda, voici le lait. Veuillez accepter la demande de l'empereur. Attends, Reine Joda. Je veux que tout le monde ici sache que ce cadeau a été offert par la Reine Joda, et cela pour le futur héritier de l'Empire moghol. Ne vous fiez pas à la taille de ce cadeau, car les sentiments derrière ça sont encore plus grands. Alors de ce fait, je veux qu'en présence de tout le monde, et avec cette cuillère, que la Reine Joda prépare cette mixture pour notre Reine Rukaya. Dans ce monde, il ne peut exister un présent plus grand, et même plus rare, ou plus beau à offrir au futur héritier. Je ne suis toujours pas devenue l'empereuse de ce royaume, que Joda s'est déjà mise à me servir devant tout le monde. Il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureuse que cette scène. Bois-en plus, Reine Rukaya. Cette mixture est bonne pour la santé du bébé. Commençons les célébrations. Qu'y a-t-il, Rahim? J'ai envie de danser, mais je n'y arrive pas.
Qu'est-ce qu'il y a? Commencez à danser! ये दिन मुबारक है, ये वक्त मुबारक है, ये सब कुछ नेमत है, ये सब कुछ रहमत है। ये दिन मुबारक है, ये वक्त मुबारक है, ये सब कुछ नेमत है, ये सब कुछ रहमत है। आँख का रेशा रेशा खुश है खुदा खुदा। सुभान अल्लाह। दिल का गोशा गोशा खुश है खुदा खुदा। Non merci, ça ira, j'en ai eu assez. J'ai envie de vomir. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, Reine Ruqayya. C'est quelque chose de normal. C'est ce qui arrive quand on est enceinte. Vous allez souvent vous sentir mal comme ça. Et ça va continuer jusqu'à le jour de l'accouchement. Ne vous inquiétez pas. Tenez, mangez quelques fruits. Non, je les mangerai peut-être plus tard. Bonjour, empereur. J'ai une demande à vous faire. Oui? Tout comme Mahamanga, vous avez été comme une mère pour moi. Et aujourd'hui, je veux que ce soit vous la responsable de la fête qui a lieu. D'accord? Vos désirs sont des ordres, mon empereur. La fête est terminée, Ruqayya. Tu dois être fatiguée. N'as-tu pas sommeil? Non, Jalal. Tu devrais savoir qu'il est impossible d'être fatigué quand l'on reçoit des bénédictions. Notre Dieu a fait de ton souhait une réalité. Tu vas bientôt être mère. Que vas-tu lui demander maintenant? Je souhaite que notre bébé soit un garçon. Je ne veux pas tout simplement te donner un enfant, Jalal. Ce que je souhaite vraiment, c'est que tu puisses avoir un héritier. Ah. Ah. Je suis très heureux. Parce qu'apparemment, tu te soucies plus de mon enfant que de moi. Je vais finir par être jaloux de lui. Maintenant, il faut que tu te reposes. Je suis impatiente à l'idée de voir un jour ton fils s'amuser et courir partout dans le royaume, c'est mon rêve. Tout comme Rahim l'a fait. Dis-moi quelque chose, Ruqayya. Dis-moi, qu'est-ce qui te rend la plus heureuse? Le fait que tu deviennes une mère ou le fait que je devienne père? Absolument. La joie qu'on peut ressentir en tant que futur parent est très grande. Mais la chose qui me rend le plus heureuse, c'est que le royaume aura enfin un héritier. Le destin est un facteur à ne pas oublier, Ruqayya. C'est la terre qui choisit, qui sert celui qui régnera. Et c'est le trône qui choisit son empereur. Jalal, laissons la terre et le trône choisir si un jour notre fils pourrait devenir un empereur. À toi de me dire maintenant, quelle est la chose qui te rend le plus heureux? Aucun doute. Le fait que je devienne père, Ruqayya. Ruqayya, tu sais, leur enfant est la chose la plus importante pour des parents. Et j'ai décidé que, pendant toute une année, je ne vais pas vous laisser pour partir en guerre. Je vais rester au palais, aux côtés de ma femme et de mon fils. C'est la bénédiction de Dieu, Ruqayya. Et vraiment, je lui serai à jamais reconnaissant pour sa bonté. Je me demande pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des émotions qui commencent à prendre vie en toi, Jalal. Oui, j'imagine quand j'ai su pour notre bébé. Mon cœur s'est mis à battre dans ma poitrine. Jalal, est-ce que tu m'as convoqué? Mais qu'est-ce qui est aussi urgent pour que tu nous appelles toutes à cette heure? Mère, en fait, je ne me sens pas très bien.
Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me trouble. Je pense que tu dois être malade, Jalal. Je vais tout de suite faire convoquer le physicien Pas la royal. peine, maman, ne t'inquiète pas. Ben dis-moi, Jalal. Dis-moi comment tu te sens en ce moment. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. J'ai envie de dormir, mais je n'y arrive pas. Je suis entouré de gens, mais j'ai l'impression d'être seul. Et j'ai juste envie d'appeler tout le monde quand je suis seul. Jalal, j'ai une idée de ce qui est en train de t'arriver. S'il te plaît, maman, dis-moi, pourquoi je me sens comme ça? C'est parce que tu n'arrives pas à contrôler toute la joie que tu contiens en toi. C'est la première fois que je vois mon Jalal aussi heureux après toutes ces années. C'est exactement la joie qu'un futur héritier de Moghol peut procurer. Même si c'est la mère qui donne naissance à l'enfant, mais en aucun cas ça empêche un futur père d'être aussi anxieux pour son bébé. Si c'est la raison pour laquelle tu te sens comme ça en ce moment, alors c'est une bonne nouvelle. C'est par la grâce de Dieu. Après toutes ces années, nous arrivons finalement à percevoir le bonheur après les péripéties. Jalal. Mais maman, qu'est-ce qui lui arrive? Jalal, rien ne peut être confirmé pour l'instant. Mais ce qui est certain, c'est que la reine Ruqayya a vraiment besoin de soins, et cela tout de suite. Mais maintenant, ta présence ici...
Qu'est-ce qui se passe, maman? Jalal. La reine... Explique-moi clairement ce qui se passe, s'il te plaît. Jalal, la reine Ruqayya, a fait une fausse couche, mon fils. C'était un rêve que j'avais. Mais tout a été détruit maintenant. Pourquoi notre Dieu m'inflige cela, maman? Pourquoi m'a-t-il donné espoir pour ensuite me l'enlever et aussi mes rêves en même temps? On l'appelle le Dieu de miséricorde. Alors pourquoi n'a-t-il pas de pitié envers moi? Si c'est moi qu'il voulait punir, il aurait au moins pu épargner Ruqayya. Elle qui passe son temps à prier et à le vénérer. Pourquoi? Jalal, je sais que tu souffres. Je suis consciente que ça t'a détruit. Ainsi que la reine Ruqayya. Mais notre Dieu est tout-puissant. Personne ne peut deviner ce qu'il a tracé pour nous. Mais il ne faut pas que tu perdes espoir dans un moment pareil. Si je trouve Dieu un jour, je lui demanderai. Que m'a-t-il réservé pour mon avenir? Tu sais, maman, je n'aurais aucun problème si quelqu'un me prenait ma couronne, mon trône, mon royaume et qu'il m'enlève tout ce que j'ai. Mais je demande juste qu'on me rende mon enfant, s'il vous plaît. Je veux juste que quelqu'un me rende mon enfant. Pourquoi moi? Reine Ruqayya, laissez-moi sentir votre haleine. Oh mon Dieu. Hoshiar, il faut que tu restes aux côtés de la reine. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez, physicienne? Oui, mon empereur. Je vous assure que cette fausse couche n'était pas naturelle. C'est forcément une conspiration. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? On a donné à la reine Ruqayya un extrait de la paume épineuse. Si quelqu'un ingurgite cet extrait, ça le fera dormir. Mais si c'est à une femme enceinte qu'on donne cet extrait, ça aura un effet fatal sur le bébé. J'ai même trouvé des résidus dans le sang de la reine Ruqayya. Et je l'ai aussi perçu dans la laine de la reine. Qui a osé commettre ce crime? Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre, mon empereur. Toutes les choses qui sont entrées et sorties du palais sont passées sous ma supervision, je peux te l'assurer. Je suis certaine que j'ai goûté au moindre aliment réservé à la reine Ruqayya. Mais il se peut aussi que l'extrait a été mélangé juste après que vous ayez fini de goûter. Je vais tuer celui qui a commis ce crime. Je vais d'abord le torturer et faire en sorte qu'il vive l'enfer sur Terre. Encore une chose, cette plante ne pousse pas dans la région de l'Empire moghol, Majesté. On ne peut le préparer ici. Ce genre de concoction ne peut être préparé par n'importe qui. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas d'ici. À l'extérieur de mon empire? Oui,
Au point où l'on en est, on doit dire que ce poison a été mélangé à la dernière chose que la reine a goûtée. C'est pour ça qu'il était toujours présent dans son haleine. Mélangé à la dernière chose qu'elle a... Pardonne-moi, mon empereur, mais la dernière chose que la reine a goûtée, c'est le lait de safran que Joda a donné à la reine Rukaya. Alors si on se fie à ce que madame serait en train de dire, pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne le sais pas. Mais cette plante a été trouvée à l'extérieur du territoire, sur une terre infertile. Seul un physicien digne de ce nom pourrait préparer ce genre de poison, empereur. Si ce que vous avancez maintenant se trouve être faux, alors je peux vous assurer que c'est vous que je tuerai en premier. Je peux vous le prouver, empereur. Que l'on m'amène tout de suite les boîtes de safran. Ce cadeau a été donné à la reine Rukaya de la part de la reine Joda et de ses frères, n'est-ce pas? Regardez, empereur. La couleur verte est due à ce poison. Et comme je l'ai dit plus tôt, si on le mélange à la nourriture, après quelques minutes, vous allez vous endormir. D'accord. On va faire en sorte d'être vite éclairé là-dessus. Vous voyez, empereur. On peut même distinguer l'odeur de tout à l'heure. La plante a été mélangée au safran et ensuite au lait. Joda! Ma reine. Madame a été claire là-dessus. Le safran, qui a été amené de la mer, est la vraie raison de cette fausse couche. Le lait que vous avez bu a été mélangé à du safran qui a été empoisonné. Elle a aussi dit que pour les femmes enceintes, le poison a un effet fatal. Laissez-nous. Sache que je suis désolé, Rukaya. Moi aussi, je suis désolée, Jalal. Ça me rend triste de voir que tu es d'abord venu ici, en sachant la vérité. Tu ne t'es toujours pas occupé de punir le criminel. Rukaya. Crois-moi, je suis au courant de tout, Jalal. Apparemment, cette Joda n'a pas supporté de me voir aussi heureuse. Je m'étais trompée sur elle. Elle est venue ici, en m'offrant un cadeau et en disant que c'était pour le bien-être du bébé. Mais ce cadeau n'a fait que causer sa mort. Elle a même assisté à cette célébration pour prier pour le bien-être du bébé. Mais ce n'était qu'une malédiction. Elle a tué mon bébé en me faisant manger de la nourriture empoisonnée avec cette même cuillère. Il faut que tu te reprennes, Rukaya. Tu peux m'expliquer comment je peux me contrôler après ça? Je veux que justice soit faite et non pas qu'on vienne me réconforter. Ce n'est pas la femme qui demande à son mari de rendre justice,
Mais c'est une mère qui demande à l'empereur de son royaume de rendre justice. Je veux que justice soit faite. Je peux t'assurer que la personne qui a osé faire une chose aussi atroce mérite une punition plus pire que la mort. Elle m'a battue aux échecs une fois. Je l'ai tolérée. Mais cette fois, elle s'en est pris directement à mon bébé en voulant me blesser. Comment pourrais-je tolérer cela, Jalal? Je veux que justice soit faite. Même si cette fois la criminelle est la reine d'Amer, Joda. Je veux que justice soit faite, Jalal. Qu'on fasse justice à mon enfant. Une fois qu'un roi a décidé de quelque chose, il ne peut plus revenir sur cette décision. C'est irréversible. Je veux juste m'assurer si c'est l'esprit ou le cœur qui gagne. Tout ce qu'elle souhaite, c'est que tu souffres, Jalal. Et toi, à chaque fois, tu ne fais que prendre à la légère son air de défi. Votre attention, notre bien-aimé et très distingué, l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed, va accéder ces lieux. Joda! Que faites-vous ici à cette heure? Tu oses dormir à point fermé alors que tu viens de me voler ma tranquillité d'esprit? Qu'ai-je fait? C'est moi qui pose des questions ici, Joda. Pourquoi? Pourquoi tu nous as fait cela? C'est moi que tu détestes, n'est-ce pas? Et tu espères seulement pouvoir te venger. Alors si c'est moi que tu voulais blesser, il fallait m'attaquer moi. Explique-moi pourquoi tu t'es mise à jouer avec la vie d'un enfant innocent qui n'était même pas encore né. Mais que dites-vous, mon roi? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Comment peux-tu encore jouer l'innocente après avoir fait une chose aussi atroce que ça, Joda? Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies pu faire une chose aussi ignoble, Joda. Je sais ce que tu as fait. Tu as mélangé du poison avec le safran que tu as donné à la reine. Et tu as fait ça pour que le bébé qu'elle porte pour moi meure. Pourquoi dites-vous cela, mon roi? Pourquoi ferais-je une chose? Il n'y a qu'une seule raison, te venger. Tu voulais tout simplement me blesser. Je ne pourrai jamais faire une chose pareille, mon roi. Tu devrais savoir que c'est exactement ce que dit un criminel après avoir été démasqué. Mais jamais il n'arrive à s'enfuir impuni. Et cela va être de même pour toi, Joda. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, Je mon sais roi? que c'est toi qui as tué mon enfant. De la pomme épineuse a été retrouvée dans le safran que tu nous as offert. Tes frères et toi, vous vous êtes débrouillés pour le mélanger et ensuite le donner à la reine. Tu peux me croire là-dessus, tu n'as aucune idée de la punition qui t'attend, Joda. Je vais faire en sorte que tes frères et toi vous y passiez tous. Et ce sera tellement atroce que personne dans le royaume n'osera plus faire de faux pas. S'il vous plaît, écoutez-moi. Assez! Désormais, je ne te donne plus le droit d'ouvrir la bouche, Joda. En vérité, ce que tu mérites, ce n'est qu'une punition. Je ne permettrai pas que celle qui a tué mon enfant, qui n'était même pas encore née, de vivre une vie paisible ou même d'avoir une mort rapide. Je vais user de mon pouvoir pour que tu aies une punition pire que la mort, Joda. Cette nuit sera la dernière que tu vivras. Ne t'en fais pas, je ne perdrai pas de temps, je vais m'occuper de vous dès demain. Et je vais le faire devant le peuple tout entier. Mais qui pourrait faire une chose aussi méprisable? C'est difficile à dire. Mais Jalal a quand même pu trouver. D'où venait cet extrait de pomme épineuse? D'où, votre Altesse? Du safran offert par Amer. Quoi? Mais vous aviez goûté le safran avant elle! Alors, comment ça se fait? Shera a prouvé que nous n'avons rien à voir là-dedans, mais je suis tout de même surprise d'avoir été piégée. C'est moi qui d'habitude opère de la sorte. C'est ma façon à moi d'agir. Alors je n'arrive pas à comprendre comment une personne a bien pu être plus maligne que moi. Peu importe qui c'est, ma reine. Car en vérité, c'est la reine Ruqayya qui en souffre. C'est tout le monde qui en souffre, Cham. J'aurais aimé que tu vois le visage de Jalal. Il était tellement heureux avant ça. Mais ce qu'il vit maintenant, en tant que mère, je m'inquiète beaucoup pour lui. Encore une fois, la joie a abandonné l'empire moghol. Pendant combien de temps ça va continuer encore ?
Cela veut donc dire que le safran qui a été mélangé par la reine Joda a été empoisonné pendant tout ce temps? C'est ce qui a été prouvé. Mais puis-je te dire quelque chose? Je ne pourrais te dire pourquoi j'ai l'impression que même la reine Joda n'était pas au courant du poison qui a été mélangé au safran, de la pomme épineuse qui a été ajoutée. Il me semble que cette affaire a vraiment l'air compliquée, Votre Altesse. Pas que compliquée. C'est maintenant devenu une affaire politique. Parce que selon les recherches, on a pu constater que la pomme épineuse ne pouvait être préparée sur le territoire de l'Empire moghol. Ce poison vient donc de l'extérieur. Je suis certaine que la personne qui a commis ce crime atroce porte une très lourde rancune envers le peuple moghol. Tu me suis? Une chose est sûre. Cette personne se trouve actuellement dans le palais d'Agra. Cela importe peu. L'empereur fera tout ce qu'il peut pour le retrouver. Et cette personne sera punie impitoyablement. Oui, il sera puni de la manière la plus atroce. Mais qu'est-ce que ça va changer? Une punition ne pourra pas ramener à la vie notre héritier. S'il vous plaît, veuillez me pardonner, Majesté. Mais vous ne vouliez pas que la reine Rukaya devienne la reine royale, n'est-ce pas? Oui. Oui, et je ne veux toujours pas que la reine Rukaya devienne la reine mère. Et oui, c'est vrai, j'ai toujours détesté Rukaya. Mais à aucun moment je n'ai détesté le bébé de mon Jalal que Rukaya portait en elle. Tu sais bien que Jalal est mon fils Resham. Et l'enfant que Jalal aurait eu. Je n'aurais jamais souhaité la mort du futur héritier de l'Empire moghol. Cet enfant n'était même pas encore né, après tout. Je sais que je déteste Rukaya, mais je ne déteste pas son enfant. Oh mon Dieu! Toi qui nous as bénis, pourquoi nous maudis-tu? C'est toi le Tout-Puissant, mais ce n'est pas juste. Mon Dieu, si tu m'entends, cet événement a brisé Rukaya. Aie de la pitié pour elle, s'il te plaît. C'est une énorme conspiration. Faire une chose pareille au palais? Ça ne se limite plus au palais maintenant, ma chère. Ce n'est plus une affaire personnelle, mais politique. Joda et ses frères n'ont pas tout simplement conspiré, mais ils se sont aussi rebellés contre l'Empire moghol. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que mon frère a bien pu faire pour qu'il mérite ça? Et pourtant j'ai fait de mon mieux pour le prévenir. Mais est-ce que quelqu'un m'écoute? Il le réalise maintenant, j'imagine. À quel point c'était une grosse erreur de retourner le trésor d'Amer. Les personnes qu'il a pris sous ses ailes n'ont pas hésité à poignarder l'empereur dans le dos, Bakshi. C'était une grosse erreur d'avoir emmené ses 3 frères après la guerre d'Amer en vie à notre empereur Jalaluddin. Si on les avait déjà tués là-bas, alors ça ne serait jamais arrivé. Ce qui s'est passé est en notre faveur. On a fait d'une pierre 2 coups. L'héritier du trône d'Amer n'existe plus à présent. Et maintenant, je vais en profiter pour m'occuper des complices de Joda. Croyez-moi, je vais tout faire pour verser leur sang. Votre Altesse, l'empereur Jalal nous a ordonné d'emprisonner la reine et les princes d'Amer le plus rapidement possible. Que l'on m'arrête tout de suite ces hommes. Quel crime a-t-on commis? Vous avez assassiné le futur héritier de l'Empire. L'empereur Jalaluddin Mohammed est au courant de votre complot et du meurtre commis. Maintenant dites-moi, n'est-ce pas un crime à vos yeux? Ce n'est pas vrai, Sharifuddin. Personne ici n'a commis un tel crime. C'est pourtant clair, on a comploté contre nous. Vous pourrez vous permettre de dire ce que vous voudrez devant l'empereur, à la cour suprême. Qu'on les emmène! Mais comment en est-on arrivé là, Joda? La vie a vraiment été cruelle envers la reine Rukaya. Mais pendant ce temps, le roi se trompe en nous accusant, mes frères et moi. Mais s'il continue à insister, c'est sûr que mes frères pourraient commettre l'irréparable. Pardonnez-nous, mais vous allez devoir nous suivre, Reine Joda. Où ça? À la Cour suprême, le roi nous a ordonné de vous arrêter, vous, et ainsi que vos frères, et de vous emmener à la Cour suprême au plus vite, ma reine. Rukaya, si Dieu en est la cause, il va aussi tout régler. Je n'ai absolument rien à reprocher à Dieu, maman. Pourtant,
Non, je n'ai jamais blessé Joda. Alors dites-moi pourquoi elle m'a enlevé mon enfant. Ce qu'elle a fait est ignoble. Qui pourrait faire une chose pareille? Je te promets d'infliger la punition la plus douloureuse à ces conspirateurs. Une punition bien pire que la mort. Mais si maintenant je suis ici, c'est pour te dire que j'ai fait arrêter Joda et ses frères. On est tous désolés de ce qui vous est arrivé, Jalal. Mais je te suggère de garder la tête froide en prenant une décision. Toute décision prise pendant un moment de colère pourrait être dangereux pour la position de l'empereur sur le trône. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est elle. Toutes les preuves sont contre elle, mère, vous l'avez bien vu. Je n'ai que faire des vêtements, je veux seulement me venger. Partez. Gloire à l'empereur. Vous avez à rencontrer le roi. Je ne souhaite rencontrer personne. Pardonnez-moi, votre Altesse, mais la reine Salima se trouve au palais. Qu'on le fasse venir. Que Dieu vous accompagne pendant ce moment de deuil et qu'il vous donne la force requise pour que vous endurez la souffrance et la douleur que vous ressentez en ce moment. Moi aussi, je suis une maman. Je suis très bien placée pour savoir la valeur qu'un enfant peut avoir aux yeux d'une mère. Et je sais bien que peu importe mes paroles, je ne pourrai pas vous apaiser. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes là? Non, Majesté. Si je suis ici, c'est pour vous faire une demande. On m'a dit que vous pensez que la reine Joda et ses frères sont impliqués dans ce crime. Je ne peux pas vous laisser penser une telle chose. À ce que je sache, la reine Joda a toujours aimé les enfants. Elle ne pourra jamais faire une chose pareille. Elle s'est beaucoup rapprochée de Rahim en si peu de temps. Et quand je la vois, Si vous êtes venu ici pour la défendre, vous feriez mieux de quitter ces lieux. Je ne suis pas ici pour prendre la défense de qui que ce soit, Altesse. Je suis ici seulement pour vous faire une demande. Car c'est vous l'empereur de cet empire. Vos sujets espèrent seulement que vous fassiez justice comme il se doit. Alors il est de votre devoir de rendre justice, et cela comme la personne qui vous a imprégné ces valeurs. Vous aviez considéré le défunt Bayram Khan comme votre professeur. Juste pour cette fois essayer de faire les choses comme lui il l'aurait fait, s'il était toujours à nos côtés aujourd'hui. Je vous remercie de vos conseils, Reine Salima. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un fait. Tout comme vous venez de le dire. Le défunt Bayram Khan n'est plus de ce monde et on ne peut rien y faire. Et tout comme vous venez de dire que je suis l'empereur, je peux prendre mes propres décisions, donc je n'ai besoin de l'aide de personne. Alors, vous pouvez partir. Je veux que ma reine, ma mère, ainsi que tous les autres membres de la famille moghole qui étaient impatients de la naissance du futur héritier du trône soient présents ici.
Votre Majesté, il a été prouvé que l'extrait du poison dans le safran vient en effet d'Amer. Après l'avoir bu, de fil en aiguille, la reine a subi cet accident. Mais une chose reste tout de même à prouver. C'est si le poison s'y trouvait déjà ou pas. Je demande permission de commencer maintenant ce débat, pour que l'on sache si la reine Joda, ainsi que les princes d'Amer, sont impliqués ou pas. Il n'y aura aucun débat. Ces personnes sont coupables. Je veux que ces quatre-là soient brûlés vifs. Pour qu'ils puissent enfin ressentir la souffrance qu'ils ont causée à ma famille.